Där har de stå. Och får vi dem, och får vi dem. Bonjour à tous, bienvenue sur apprendre-le-suédois.com. C'est Thierry et Sana pour vous apprendre le suédois dans un épisode spécial. Sana, bonjour. Bonjour. C'est un épisode spécial, pourquoi? Parce qu'on va parler des 7 meilleures pâtisseries suédoises. Le top 7. C'est parti. En numéro 7, position numéro 7, Sana, laquelle est arrivée en 7e position de notre liste? Qu'est-ce que c'est? Pepparkaka. And pepparkaka. C'est des biscuits, comme vous le voyez sur l'image derrière nous. C'est des biscuits, souvent taillés en forme de sapin de Noël, etc., qu'on sert énormément à Noël. Julafton kakor. Yeah. Et bon, qu'est-ce qu'il y a dans un pepparkaka? Il y a de la cannelle, de la cardamome, du gingembre, des clous de girofle. Il me semble qu'il y a un peu de clous de girofle ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est sympa, pepparkaka. Hein? C'était le numéro 7. Je vous invite à en manger si vous passez le prochain Noël en Suède. Julafton i Sverige kanske, pepparkaka, ni behöver dem. Yeah. Et bon, il y a ensuite, on peut les décorer comme on veut. Ni decorerar dem. Yeah. Med hela familjen. Yeah. Voilà, ils font ça en famille, ils dessinent des trucs, c'est sympa. Mais bon, c'est quand même le numéro 7 de la liste. Qu'est-ce qu'on a en numéro 6? Sockerkaka. Une sockerkaka. Alors là, ça devient plus intéressant. C'est le cake, quoi. C'est le cake moelleux. Vous savez, votre cake basique où vous trouvez du sucre, farine, œufs, du gras, hein, bien sûr, parce que sinon ce serait pas bon. Et voilà, c'est juste moelleux. Et il y a énormément de sockerkaka en Suède. On appelle aussi ça tartbotten. Yeah. Tårtbotten. Tårtbotten. Ça peut servir de base à faire un autre cake. Donc si vous le découpez dans le sens de la longueur, vous pouvez mettre de la confiture, de la pâte à tartiner au chocolat aux noisettes, Nutella, pour ne pas le citer, ou plein de choses. En tout cas, voilà, le sockerkaka, c'est un classique. Hein. Yeah. C'est un classique, ça va bien avec plein de trucs, ça va bien avec tout. Mais bon, quand on a très faim, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt envie de quelque chose en 5e position? Lussekat. Lussekat. Alors là, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant encore. Qu'est-ce qu'un lussekat? Un lussekat, c'est... vous prenez votre cannelle boulet de base, vous enlevez la cannelle, vous enlevez le gros sucre, etc. et vous mettez du safran à la place et vous avez un lussekat. C'est à peu près la même chose. Ils sont très jaunes. Encore une fois, c'est beaucoup mangé à Noël pour Julafton. Yeah, precis. Et ça, qu'est-ce que ça a comme goût? Voilà, c'est un cannelle boulet sans le gros sucre, sans la cannelle, etc. Avec une teinte de safran. Et le safran s'arrache en Suède. Ni älskar safran, eller? I Sverige. Ja, det är gott. Yeah. Safran, c'est sympa. Hein. Et puis c'est jaune. C'est jaune. On pourrait même attacher des lussekat au sapin de Noël. Bon, qu'est-ce qu'on a en 4e position, Sana? Rulltårta. Rulltårta. Alors là, quand vous allez au supermarché en Suède, dans les boulangeries, vous aurez des rulltårta. Alors c'est une sorte de roulé. Donc vous avez un fond de tarte qui est roulé avec de la confiture, sylt, Yeah. du chocolat, roclade, de la compote de pommes, apple mousse, Yeah. kanske. Et donc ensuite, vous le coupez comme ça et vous avez des sortes de roulés Yeah. que vous pouvez manger directement comme ça. Waouh, la rulltårta, c'est vraiment bien là. On prend l'idée du sockerkaka, mais avec déjà plus de vie. Il y a des choses qui viennent le décorer, quoi. Et puis la forme ronde, c'est addictif. Des rund, eller? Ja, precis. Runt.
Ouais, ça hypnotise. C'est pour ça qu'on en mange. Alors, on a en troisième position, Sana. Prinsesstårta. Princess Torta. Alors là, on est dans le classique déjà. C'est la tarte verte suédoise. Verte, c'est la couleur qui, waouh, on arrive à la boulangerie, on se dit, oh, men, är det inte grönt? Est-ce que c'est pas vert? Det är grönt. C'est vert. Là, on a la Princess Torta, en fait, c'est un aspect un petit peu, ah, c'est vert, charmant. Mais en fait, c'est vachement bon. Parce qu'à l'intérieur, vous avez de la crème, vispatgrädde. Ja. Vous avez de la crème vanille, vanille crème. Certains ont de la confiture. Ibland honey silt i dem. Ja, ibland. Parfois il y a de la confiture, parfois non. Wikipédia nous dit ici que une Princess Torta classique ne contient pas de confiture. Une classique Princess Torta innehåller inte silt, mais c'est toujours mieux avec un peu de confiture. Alors, deuxième place, on est dans le classique du classique là, Sana. Vilken är det? Kanelbulle. Une kanelbulle. Vous en avez déjà entendu parler. Le kanelbulle, on en a déjà parlé dans plein de leçons. On vous a montré la photo du plus grand kanelbulle de Suède à Göteborg. Kanelbulle. Bah, qu'est-ce que c'est un kanelbulle? Vous avez de la farine, du lait, de la... Qu'est-ce que c'est un kanelbulle? Vous avez de la farine, du lait, de la levure, du sucre et du beurre, de la margarine. Évidemment, plat de cannelle et du gros sucre en haut. Et ça fond dans la bouche. Oh là là, quand la... Första gången jag besökte hos dig Ja. kunde jag inte sluta att äta kanelbullar. Ja, du älskade dem. Ouais, la première fois que j'étais en Suède, la première chose que j'ai fait après avoir goûté à kanelbulle, c'est à m'en racheter plus, acheter ces paquets de 12 ou 15 kanelbullards surgelés au supermarché. Et ensuite, on les tape simplement au micro-ondes. Micro-hugen. Micro-ondes. Et voilà, et c'est bon quoi. Vous en mangez 5, vous êtes parti pour la journée. Fem kanelbullar, des plats. Et ensuite, quelle est la pâtisserie préférée des Suédois, la plus iconique, la plus emblématique? Nummer 1. Vilken är det? Semla. Exactement, la semla suédoise. La semla suédoise, qu'est-ce que c'est? C'est juste trop bon. On a de la crème ici, c'est de la crème fouettée avec de la pâte d'amande dedans. Regardez ce bun, il est bien, il est réussi, ils sont faits maison. Il y a du sucre, farine juste au-dessus, c'est moelleux, c'est délicieux. En semla. Tellement gros en Suède que les Suédois ont un jour, det är februari, mars, Ja. inte november, Nej, inte november. inte juli. Nej. Donc voilà, il y a un jour tous les ans en Suède où c'est le semladag et les Suédois mangent, la grosse majorité de la Suède mange un ou une semla ou plusieurs. Semladag, toute l'année on attend le semladag en Suède parce que les boulangeries ont énormément de semla. Maintenant il y a des semla gluten-free pour les gens qui ont des problèmes avec le gluten. Il y a des semla lactose-free pour les gens qui ont des problèmes avec le lactose. Donc voilà, semla c'est tellement gros que il y en a partout, au moins un jour par an en Suède. Et tout le reste de l'année, il faut soit le faire soi-même, soit attendre. Man måste vänta. Annars. Ja, precis. Et donc, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Vous avez tout ce que vous voyez. Hein. Et je crois que ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a comme synonyme? On pourrait un peu parler des synonymes des semla. Il y a fastlagsbulle, nous apprend Wikipédia. Fettisdagsbulle. Ja, det kallas dagen. Kalasdagen. Donc voilà, Sana, je pense qu'on va dire au revoir à tout le monde avec ce numéro 1. Et tu peux mordre dedans comme ça. Allez, moi aussi je vais en prendre un. Et on vous dit à très bientôt. Oh, ça a l'air terrible. Pour un autre épisode de Leçon de grammaire avec apprendresuédois.com. Sana, vi måste säga hej.
Et ensuite, évidemment, on va plonger. Hein. Hej då, tack för att ni följer oss. Merci de nous suivre. Sana, hej då. Ouais, parce que c'est en train de fondre. Hej då.